Salutations à vous, cher public, je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Je suis heureux de vous faire un petit message du jour, mais bien entendu, il n'y a pas trop de sujets spécifiques au message du jour. Cela signifie qu'il y en a un, mais pour vous, peut-être ne vaut-il mieux qu'il n'y en ait pas. J'ai fait un beau rêve cette nuit, j'ai rêvé d'une ancienne connaissance qui est venue se présenter dans ma nuit, dans le sens où ma nuit étant un peu celle que j'ai faite aujourd'hui, eh bien, ma nuit était aussi simplement belle, car je n'ai pas eu d'ennui avec ces gens qui sont venus me trouver. Voilà, j'ai fait donc un rêve avec des gens que je ne connaissais pas très bien à l'époque où j'ai dû les connaître, et ce sont des gens qui se sont retrouvés dans mon ascension. Je pense tout d'abord à une femme, celle qui s'appelle Séverine, Séverine de Sentis. Bonjour Séverine de Sentis, je suis heureux de te retrouver, mais je suis fatigué de lutter contre des animaux qui m'empêchent d'avoir mon argent. Je suis obligé de l'informer car elle croit que j'ai l'argent, or je ne l'ai pas. Le problème est que une sorcière qui lutte contre un sorcier devient légitime lorsque le défendu est un sorcier. Je suis devenu évêque, je ne suis plus un autre comme certains le pensaient, d'ailleurs je ne l'ai pas été. Je me suis incarné dans la carte 15 du tarot de Marseille pour être invisible jusqu'à l'ascension. Je suis un templier, je suis revenu d'une guerre en quelque sorte. La guerre est toujours belle lorsqu'elle est faite avec une énergie. Bien entendu, ici, nous n'en avons pas trop besoin. Mais après, il y aura des vidéos plus axées sur l'énergie. Vous savez ce que cela signifie être en phase avec certains toxiques à nos regards. Cela signifie à notre dimension. Vous devez définir si vous avez compris l'intérêt de mettre l'archange Michael sur la face avant du livre des prières merveilleuses de l'abbé Julio. L'abbé Julio est ce monsieur que vous voyez à l'écran. C'est de lui que j'ai ma filiation. Voilà qui il est. Il y a un livre qui est édité aux éditions Bussière et qui s'appelle Prières merveilleuses. Vous avez l'obligation de vous l'acheter. Et sinon, vous ne l'achèterez certainement jamais. Mais auquel cas vous voudriez l'acheter, vous pourriez vous instruire. Cela signifie que parfois c'est toujours utile d'avoir un peu un abbé Julio qui, pour des raisons de logique futuriste, a quitté l'Église catholique romaine pour qu'aujourd'hui je puisse être connecté à la filiation de Jésus-Christ via l'abbé Julio. L'abbé Julio n'aime pas trop la papauté, il ne l'a pas caché. Il a dit « Le pape de l'époque est un pape qui ne m'aime pas, il veut m'envoyer dans les campagnes pour me faire oublier car mon aura commence à être entendue. » Voilà ce qu'il a dit. Nous vous présentons Monsieur l'abbé Julio dans une phase plus convenable de sa façon d'agir, cela voulant dire celle-ci. Le voilà plus ou moins à l'étude. Voyez-vous l'abbé Julio à l'étude? Eh bien, l'abbé Julio est un étudiant. Il étudie d'une manière convenable, mais nous ne savons pas pourquoi nous faisons une étude avec vous, puisque personne ne veut étudier. Donc, quoi qu'il arrive, nous vous le présentons. L'abbé Julio est en phase, voyez-vous son habit. C'est un homme qui est habillé de noir et qui est âgé, avec une barbe, qui a deux sortes de saillants sur chaque côté, c'est-à-dire plutôt un de chaque côté. À cette époque, avoir cela n'était pas dérangeant, mais c'était vu comme une genre d'étrangité. Sachez-le quand vous demanderez pour quelle raison vous êtes encore en train de vous poser des questions. La vérité est que lorsque nous travaillons, nous sommes efficaces. Vous pensez que nous sommes des abrutis et vous pensez que nous ne faisons rien. Or, nous nous entraînons tous les jours pour être excellents dans notre fonction de médium. Sachez qu'aujourd'hui, vous êtes certainement plus intelligent qu'il y a 4 années lors de notre ascension. Vous nous avez oubliés depuis 4 années. Personne ne se soucie de comment nous allons. Eh bien, nous allons bien.
Maintenant que nous allons bien, nous allons devoir définir avec vous pour quelles raisons vous n'allez pas bien. Cela signifie que pour les sorciers, de voir un évêque qui va bien est une genre de maladie qui se contamine dans le sens où lorsque la beauté réapparaît, c'est l'horreur à revoir pour ces sorciers. Voilà que la vérité vient d'être entendue. Plus un évêque est beau, plus il est vu comme une belle lueur. Mais pour ceux qui aiment la lumière, eh bien, c'est beau. Mais pour ceux qui ne l'aiment pas, c'est un cauchemar. Bien entendu, nous avons fait un beau rêve cette nuit. Nous avons rêvé de vous, mademoiselle Séverine de Sentis. Vous demandez pourquoi Christophe Albert, ou plutôt Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, parle d'un temps étrange avec vous, alors que d'habitude il était plus ou moins directif dans ses paroles. Eh bien, la vérité vient d'être dite, nous sommes l'archange Raphaël. Voilà, vous discutez avec l'archange Raphaël, nous sommes dimanche. Dimanche est aujourd'hui le jour de l'archange Raphaël, donc vous discutez avec l'archange Raphaël. Or, vous ne discutez pas, vous entendez l'archange Raphaël s'exprimer à travers la bouche de Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité, fondée par l'abbé Julio. L'abbé Julio est devant vos yeux. À sa droite, ou plutôt à sa gauche, puisque c'est notre droite mais sa gauche, vous avez l'archange Michael. L'archange Michael est un archange qui n'aime pas du tout Lucifer, vous le savez. Regardez-le de près, il souffre, il est en dessous, il a l'air d'être malade, voyez-vous un peu l'idée. Votre très cher vous montre la chose avec une certaine façon. Il souffre avec un pied qui est sous sa, comment dirais-je, domination. Et oui, Lucifer est sous la domination de l'archange Michael. Sachez que lorsque le pape entend l'archange Michael, il devient mauvais. Il est en train de vous faire voir que ce qu'il préfère vous montrer, c'est plutôt la grandeur de l'archange Michael face à la petitesse de Lucifer. Malheureusement, l'abbé Julio avait vu le futur pour qu'aujourd'hui la filiation de Jésus-Christ soit encore présente. Nous avons l'obligation de dire que nous vous apprécions à votre époque. Nous étions jeunes, innocents dans nos enfantillages de sorcellerie. Vous êtes arrivés à un point de votre existence où vous n'appréciez plus vraiment l'homme qui vous parle. L'homme qui vous parle est un peu l'homme qui vous instruit. L'homme qui vous instruit s'appelle Christophe Albert, mais aujourd'hui vous devez l'appeler Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. L'abbé Julio est l'homme que vous voyez à l'écran. C'est aussi simplement cela la vérité. Vous avez l'occasion d'aller aux éditions Bussière et vous achetez ce livre qui s'appelle Prières merveilleuses. Vous demandez le coût du livre et vous avez les vérités. Le problème avec l'abbé Julio est qu'il se rend compte que le pape n'est plus du tout connecté, ce qui signifie qu'il devient le seul à l'être. Les prêtres catholiques romains en intercommunion avec notre pape François, qui est plutôt le guide, qui sert aujourd'hui de directeur, est un peu malade. Il n'a plus trop la vocation d'être un pape lumineux. Lumineux voulant dire guidé par Jésus-Christ. Voilà qu'il est plutôt guidé par celui que vous voyez sous le pied de l'archange Michael. Ce monsieur qui se dit être un croyant est un croyant en Lucifer, c'est un luciférien. Nous vous rappelons que nous parlons du pape François. Celui-ci est un peu peureux car lorsque l'archange Michael apparaît, il finit par avoir peur. Nous allons l'envoyer à Rome aujourd'hui, car aujourd'hui à Rome il y a la messe. Et la messe peut être encore dite, mais il est déjà 11h40 et nous sommes à plutôt 11h38. Peut-être le verra-t-il arriver, mais si les papes voient le Lucifer partir lorsque vient l'archange Michael, eh bien ils vont demander qui l'a fait venir. Ils vont devoir chercher. Mais s'il vient pendant une messe, ils pourront trouver d'où vient l'archange Michael. S'il vient en dehors, ils ne pourront pas. C'est cela la vérité. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous l'envoyons à Rome.
Vous allez devoir définir si la manière de l'envoyer vous convient, car de notre côté, nous n'avons pas à devoir subir les assauts d'un psychopathe qui se dit être un pape, qui nous coupe une filiation en pleine rue sur la convention de la protection de la gendarmerie nationale avec une certaine facilité pour ne pas se faire arrêter en commanditant des attentats contre nous, puisqu'il a commandité un attentat à l'évêque, qui est le faux évêque de Metz, M. Laglaise, qui lui a envoyé M. Thibault pour nous salir en 2012, pour que nous passions pour des pédophiles, et voilà que la chatte apparaît. Celle-ci fait un court passage, nous la laissons passer. Nous avions dit, nous ferons une vidéo avec notre chatte. Et bien entendu, un chat n'est pas un animal qui vient quand on l'appelle, mais sur une autre dimension, nous sommes connectés à elle et nous l'appelons aussi pour qu'elle interagisse. Elle est venue vous montrer qu'une variation énergétique est apparue. Cela ne vient donc rien d'autre que d'elle. Voilà, rien d'autre que d'elle veut dire que la source énergétique qui modifie l'énergie qui est ressentie à l'écran s'appelle une chatte. Voilà, ils ont commencé à fabuler, ils ont dit que tu allais commencer à faire des films porno sur YouTube et que tu allais mettre des chattes à l'écran, te connaissant un peu haute à l'époque. Et bien entendu, maintenant tu es un peu calmé parce que tu te rends compte qu'au final, tu es passé entre les mailles du filet pour ne pas te faire avoir par des folles qui cherchent des gens qui travaillent, comme tu les as appelés. Les gens qui travaillent ne sont pas Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, mais il faut reconnaître que si une femme de cœur peut se présenter, eh bien, nous serons capables de l'entendre. Cela signifie une femme qui, de cœur à cœur, communique une émanation d'amour. Voilà qu'il n'y en a plus, donc nous sommes heureux. Maintenant que nous sommes heureux, nous n'avons pas eu les inconvénients de la vie familiale, c'est-à-dire l'obligation d'avoir une régularité dans le travail. Nous sommes heureux de vous dire que l'archange Michael est déjà à Rome, mais qu'il voit ce qui s'y passe puisque nous sommes capables de contempler la façon véritable de ce lieu. Il se passe des choses, a dit l'abbé Julio. Voilà qu'il se passe des choses. Cela veut dire qu'il y a des choses. Mais des choses pour l'abbé Julio sont des noms baptisés. Pour l'archange Michael aussi. Donc voilà qu'il se passe des choses, voulant dire qu'il y a des choses. Cela voulant dire qu'aujourd'hui, la ville romaine est plutôt visitée par des gens et peut-être de fait qui ne sont plus très d'accord, mais maintenant tant pis, c'est trop tard, il va falloir qu'ils assument. Nous sommes l'archange Michael, nous sommes l'archange Michael, notre évêque qui vous transmet et moi qui lui guide les paroles dictées par notre Père du ciel. Le problème avec les non-baptisés est qu'ils ne veulent pas admettre que les baptisés vont au paradis. Ils disent toujours que c'est pour eux. Maintenant, ils disent que c'est pour eux, mais ils voulaient surtout dire que les ennuis sont pour eux. Voilà. Eh bien, si c'est pour vous, c'est car vous n'étiez pas ailleurs lors de l'ascension. Vous avez décidé de venir nous embêter, mais cette Séverine ne nous a pas embêtés. Malheureusement, elle a dit « Chris, je t'aiderai plus tard, mais là je ne peux pas car je suis surmené d'entités. » Elle a dit cela pour dire la vérité. Il y avait autour d'elle un attroupement d'énergie qui pour elle sont des entités. Voilà, nous posons ce livre car nous voulons un peu montrer aussi autre chose que ce livre. Nous savons que ce livre est beau et nous le mettons devant notre regard pour dire qu'aujourd'hui l'abbé Julio est avec nous, mais nous ne savons pas où le poser. Nous le posons ici. Bien, nous optons pour la solution de fermer la couverture car monsieur Monseigneur Housset a dit « Je vous verrai même avec le livre fermé à peu de choses près ». Et cela étant cela, nous sommes sûrs que maintenant vous avez compris l'intérêt du crucifix. Ce crucifix est un vrai crucifix et il n'est pas encore béni. Nous allons le bénir pour que vous sentiez l'énergie changer. Cela signifie que pour vous qui regardez une vidéo avec une énergie, eh bien vous comprendrez que nous sommes capables de faire une bénédiction de crucifix. Certains ont dit que nous n'y arriverons pas, mais nous ne savons pas pourquoi nous devrions rougir du fait d'y arriver. Donc nous joignons d'abord nos deux majeurs pour dire que nos majeurs sont plus grands que nos index. Sachez que le pédophile violeur d'enfants a des index plutôt comme cela plus longs que le majeur, mais nous sommes ici et nous avons le majeur plus grand que l'index. Ce qui pourrait dire en termes conjoncturels, mais ce n'est pas à dire, ne ferme pas l'index.
Bien entendu, cela le fait rire. Eh bien, il a bien raison de rire. Ding dang dong, 11h45. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque l'archange Raphaël pour qu'il bénisse le crucifix que j'ai dans mes mains. Ainsi soit-il. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà que le crucifix a été béni en direct. Vous voyez que c'est facile de faire une vidéo avec nous qui sommes là, mais nous tenons droit pour être bien droit. Voilà, maintenant nous le remettons ici. Vous avez une énergie qui a changé, et bien entendu, vous l'avez senti arriver. Cela voulant dire que nous passons à 11h45 sur une période qui s'appelle une autre dirigeance. Nous arrivons à Menadel qui prend les commandes et Menadel est en phase avec l'ordre des puissances. Les puissances sont des ordres assez intelligents. Nous devons faire des vidéos en 640 par 480 pour que nos amis africains puissent s'instruire. Nous sommes sûrs qu'ils vont apprécier. L'ange Menadel est un ange qui gère la période de 11h40 à 12h et nous y sommes. Voilà la vérité. Lorsque l'archange Michael, qui est à l'écran, se refait la gloire en quelque sorte, eh bien, il apparaît comme un archange capable de terrasser celui-ci. L'archange Michael étant capable de le maintenir dans la fournaise, nous allons le placer dans le rouge. Mais le rouge pour sa tête et pas pour autre chose. Voilà que ça devient beau. Vous comprendrez le jeu de mots artistique. Cela ne veut rien dire pour vous, mais la mise au point se fait sur le premier plan. Le premier plan signifie l'archange Michael. Bien entendu, vous le voyez net et nous sommes un peu flous. Cela veut dire que nous sommes floutés par rapport à cette netteté, mais en 640 par 480, cela se verra pour tous ceux qui ont un bel écran qui relate le 640 par 480 comme étant en Afrique encore une tendance. Il ne faut pas avoir peur de dire la vérité. Il n'y a pas trop d'autres choses pour l'instant en Afrique. Le problème avec la télévision est que ça devient une nuisance. Sachez-le, lorsque les gens regardent cette télévision et se demandent qu'est-ce qu'ils y voient, eh bien, ils vont devenir fans de nos vidéos. Nous vous saluons, cher peuple d'Afrique, car vous êtes officiellement choisis par notre Père du ciel pour recevoir l'instruction de notre évêque, qui s'appelle Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. L'abbé Julio est en phase, nous sommes en phase. Point, il n'y a rien à rajouter. L'archange Raphaël est en phase, l'archange Michael est en phase, l'ange Menadel est en phase et l'ange Aniel est en arrivage pour la période de 12h à 12h20. Nous savons aussi pourquoi nous le faisons. Vous êtes besoin un peu de vous entendre, mais qui nous pirate? Personne ne vous autorise à nous pirater, cher monsieur. Nous vous demandons de patienter. Nous sommes obligés de définir que lorsque l'ange suivant est en présence, il n'y a pas de possibilité d'interrompre. Voilà pour quelle raison il faut 2 boîtes. Tu dois avoir une boîte pour les anges passés et une boîte pour les anges à venir. Ceci étant la procédure pour avoir une connectique sur la durée, ce qui signifie être synchrone sur la temporalité. Maintenant, la vérité vient d'être entendue. Vous ne comprenez pas toujours ce que nous disons. Vous voulez peut-être vérifier, mais vous ne voulez pas vérifier. Maintenant, vous voulez peut-être des informations. Eh bien, vous n'en voulez pas. Donc, qui en veut? La question se pose. Vous discutez avec l'évêque qui est en train de vous instruire et vous voulez des informations. Eh bien, vous ne voulez pas d'informations. Donc, pourquoi discutons-nous avec vous? Eh bien, pour nous dire que nous sommes évêques, nous, c'est-à-dire moi, Christophe Albert, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, ainsi que l'abbé Julio, qui a un autre titre, s'appelle Monseigneur Housset. Monseigneur Housset est un esprit dans le monde invisible qui vit. Il est encore là et il a une mission. Il a la mission d'aider les gens à ascensionner. Nous avons eu l'honneur d'être ordonnés exorcistes par Monseigneur Laurent Bernard.
Monseigneur Laurent Bernard est un homme qui connaît bien la chose, mais il est plutôt en phase de déclin. Vous devez le bénir pour qu'il comprenne que vous êtes encore vivant, car sinon il va finir par se poser des questions. Pourquoi ne pas le faire maintenant? Allons-y, car sinon il va se demander pourquoi à 12 heures vous ne l'avez toujours pas béni. Vous avez dit, la première semaine de janvier, j'enverrai la bénédiction pour montrer que je suis de retour. Alors allons-y, nous verrons bien ce qu'il va sentir. Bien. Au nom de Jésus-Christ, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.